Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Ouais, cher Yebinote, regardez. Donc là, je reviens d'action en fait là. Donc j'ai vu un rayon semaine d'action là, 99 centimes les 3 verres de coca. Voilà, la petite promotion du jour. Je sais pas s'il en restera demain. Moi, j'ai pris tout, hein. Je vous cache pas, regardez. J'ai pris tous les. Enfin, j'en ai pris plein. J'en ai dans le coffre tout ça. J'en ai pris plein pour la MIF. J'en ai pris pour les frères et tout ça quoi. Je vais offrir. 99 centimes les 3 verres. Voilà, donc je vous dis pas de vous précipiter comme des animaux, comme ils ont fait au magasin Lidl pour le Thermomix et tout, hein, Monsieur Cuisine Connect et tout. Mais ça fait du bien de faire un petit tour, histoire de renouveler un peu sa vaisselle, tu vois. Voilà, donc c'était la petite promotion du jour, quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien, cher Yabinote. Bon, sans plus attendre, on va réagir à vos posts. Donc pourquoi je reviens sur celui-ci là, les fétichistes, poste de Miraculous 21, si vous vous rappelez la semaine dernière. Parce que tout simplement, en fait, je vais vous expliquer, regardez, il y a les réponses, j'ai mis la dernière page. Il y a eu des réponses aujourd'hui, des nouvelles réponses, comme vous pouvez le voir, Miraculous, mais qui répondait à Pélim, et ainsi de suite. Donc pourquoi? Ben, ça va être simple. On va déjà venir au 20 juin. Voilà, donc si vous vous rappelez, c'était un post qu'avait fait Miraculous 21 où elle disait, c'était le 19 juin, ouais, où elle disait simplement qu'elle avait des anciennes chaussures, qu'elle voulait les vendre sur Vinted et qu'un fétichiste des pieds serait venu la voir, la contacter et pourrait mettre le prix, on va dire, le cash monnaie, tu vois, pour lui acheter ses chaussures. De là, la hawla wa la quwwata illa billah, puisque elle a commencé à parler de se tripoter sur ses chaussures, blablabla. Donc, aucune pudeur, cette sœur, mais vraiment aucune pudeur. On lui a expliqué en plus. On lui a dit même c'est pour rigoler, on ne doit pas mentir pour rigoler. Je lui ai rapporté les preuves religieuses et elle continue. Je sais qu'elle a vu la vidéo, mais bon, elle continue. C'est son affaire. Après, c'est entre elle et Allah. Après, c'est Yom Kiyama. C'est chacun sa tombe, comme on dit. Chacun sa tombe. Al-Malaika, tu devras répondre Al-Malaika et tout ça. Voilà, c'est pas à moi que tu vas répondre. Et là, c'est ton cœur qui va parler. Miraculous Sorehia, tu vois. Donc Sorehia, qui a dit hier après-midi, j'ai commencé à faire mon petit business plan. Là, je suis sur l'étude de marché, mais je t'avoue que c'est assez compliqué. Je trouve des informations sur le marché de la revente des sous-vêtements déjà portés à destination des fétichistes. Du coup, pour le moment, je pense que je vais me concentrer sur les photos et la revente de chaussures déjà portées. En plus, ma soeur en a plein dans son placard. Et dire qu'elle comptait les donner à Emmaüs. Starfallah. Regardez comment elle. Je sais que c'est satirique, je sais que c'est du. Combien? Du millième degré, je pense, qu'elle a voulu faire. Mais en islam, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit, islamiquement parlant. Donc si tu écoutes pas le rappel profite aux croyants, à moi en premier. Parce que moi aussi j'ai du mal à me détacher des plaisanteries mensongères en islam. Et pourtant, voilà, je me fais le rappel à moi-même en premier. Et elle répondait donc à Malik 67, le fameux Malik 67 converti à l'islam, qui lui donne carrément une leçon de vie. C'est un converti, le mec, je sais pas, peut-être ça fait 3, 4, 5, allez, 10 ans maximum qu'il est converti. Elle est née dans l'islam, elle que vous voyez. Elle a grandi dans l'islam. Et pourtant, c'est lui qui lui met la pression, alors que c'est encore un petit peu. C'est encore, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Et il avait dit, tu n'as donc rien à faire sur ce forum à mettre en avant ta débauche. Sur cela, je vais faire en sorte que tu sois banni, tu es une honte. Bah, Malik 67, malheureusement, elle sera pas bannie parce que la modération, ils m'ont banni. J'ai jamais sorti une insulte, jamais rien fait. Alhamdulillah, qu'Allah soit témoin, j'ai jamais rien fait sur ce forum qui est blâmable. Et vous le savez tous très bien. Peut-être j'ai gêné des gens, mais dans le halal, je les ai gênés. C'est-à-dire, je vois un truc, c'est normal que Hous, quand il mettait Polizia, la photo de la femme policière italienne avec ses fesses, c'est normal que j'en suis venu à dire, vous êtes indigné de lui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais Gustave le crocodile, vous n'étiez pas indigné. Pourtant, il avait fait pire, il avait mis des photos d'abdos, ses propres abdos à la sortie de la salle de muscu. Et il y a des sœurs voilées qui ont enlevé le voile, hein, entre guillemets, pour dire je viens sur tes abdos et je viens me frotter à tes abdos. Et c'est pas, vous avez compris, hein, c'est pas forcément ses mains ou ses joues qu'elle va frotter sur ses abdos. Bref, Starfallah, ce que je dis, mais c'est la vérité. Et là, voilà pourquoi sûrement j'ai été banni, c'est parce que, voilà, j'aime pas la débauche. La débauche est mise en avant sur ce site Malik 67. Sache-le, c'est dommage, hein.
Mais bon, tu pourras tout essayer, ça ne marchera pas. Malgré que tu aies répondu, je t'ai fait le rappel et d'autres ici sur ton poste, à toi de réfléchir. Et nous sommes tous responsables de nos propres actes. C'est bien dit. Sauf que elle, tu crois qu'elle t'a répondu après? Je crois qu'elle t'a pas calculé après. Et regardons-le, lui là. Eh Pélim, s'il te plaît, tu peux nous lire en arabe ce que tu as écrit là? Je sais même pas si je te mets ça sans que tu saches ça veut dire quoi. Je sais même pas si tu arriveras à le lire. Tu sais pas lire l'arabe. Tu sais aussi bien que moi que tu sais pas lire l'arabe. Tu vois, tu sais aussi bien que moi. Tiens, il y avait le bruit de l'ambulance là. Je crois que je t'ai mis en PLS. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont venus te chercher, je crois. Bon, bref, peu importe. En tout cas, frère, voilà, je te dis, arrête de faire l'imam, arrête, s'il te plaît, arrête. T'es pas crédible. C'est avec tes copier-coller d'après Abu Huraira. Kala l'agréé. Pourquoi tu mets pas Radiallo Anro? En haut, tu mets quelque chose en arabe. Et bon, tout le monde sait que c'est parce que tu as passé le salam et tu réponds au salam. C'est le seul truc que tu sais écrire en arabe. Et encore, tu l'écris pas, c'est un copier-coller. Mais là, tu mets Kala l'agréé. Pourquoi tu mets pas Radiallo Anro? Et pourquoi tu dis le prophète? Pourquoi tu mets que la prière d'Allah et son salut soit sur lui? Pourquoi tu dis pas Sallallahu alayhi wa sallam ou alors alayhi salat wa salam? Pourquoi tu mets pas ça? Excuse-moi, hein, peut-être tu sais. Enfin, en tout cas, je sais qu'à l'oral, tu sais pas le prononcer. Bon, ça, c'est pas mes affaires, hein. Ça, c'est devant Allah que tu devras voir pourquoi autant d'orgueil, pourquoi tu veux être prétentieux, pourquoi tu veux montrer aux gens alors qu'il n'y a rien. Ne montre rien, moi je montre rien aux gens. J'en ai rien à faire. Si je dois prouver des choses, ce sera à ma femme quand je serai marié, Inch'Allah. Mais j'ai rien à prouver aux autres. Donc là, tu mets le fameux hadith, lequel tu mets un sahih de Bukhari, al-Bukhari, ok. Mais lequel, certes, fait partie de la mujahara, qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors que Allah l'a caché, il dit, oh, bon, ça c'est bien répondu par contre. C'est vrai, c'est un bon hadith. Tu as vu, je sais reconnaître quand tu fais. Là, tu as bien fait la chose. Mais frérot, fais attention à toi, je te le dis. Essaye pas d'être trop orgueilleux parce que l'orgueil, c'est un attribut d'Allah, sache-le. Je te le dis. Hein. L'orgueil, c'est un attribut d'Allah, sache-le. Je te le dis. Hein. Je te le dis pour ton bien et pour moi-même déjà. Parce que moi-même, je voudrais pas être prétentieux. Subhanallah. Donc alors, d'après Aïcha radiallahu anha, il n'y avait aucun comportement que le prophète alayhi sallam détestait plus que le mensonge. Certes, on mentionnait un homme auprès du prophète alayhi sallam pour le mensonge et ceci ne cessait d'être en lui jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il s'est repenti. Donc rapporté par At-Tirmizi, donc dans son Sunan, dans ses Sunan de ouais, ok. Et bon. Je vois que toi t'aimes cher Albani, on va pas polémiquer sur ça, d'accord? Donc elle banalise son péché, comme tu l'as dit, et donc Miraculous qui dit merci Achi. Je me suis inscrite sur le bon coin avant-hier, la clientèle était encore plus large. Alors en plus t'acceptes même pas le rappel. Pourtant je te dis j'aime pas Pélim, hein, Miraculous, je l'aime pas du tout. Hein. Je l'exhorte même. Mais sur ce coup-là, excuse-moi, il a raison. Hein. T'as vu, je sais reconnaître quand quelqu'un a raison et il a raison plus que moi même. Il a sorti un hadith que même moi, ça se trouve, je l'aurais pas sorti. Et là, tu es là en train c'est pas de lui que tu te moques là, Miraculous. C'est de la religion que tu es en train de te moquer. Et il continue. Ah oui, il sort Surat An-Nisa. Ah oui, il sort quand même des bons versets et tout. Voilà quoi. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Un frère est venu en MP par rapport à ce sujet. Au début, je pensais qu'il voulait de plus amples informations et pourquoi pas une petite photo. J'avais déjà le doigt prêt à appuyer sur la touche imprime écran. Mais en réalité, il était juste venu me faire un rappel avec une extrême bienveillance et une gentillesse rarement vue chez une personne toute indiscrétion sans insulte ni rabaissement. Je l'ai remercié, je me suis excusé de l'avoir jugé aussi rapidement. Qu'Allah le récompense et le préserve. Bon, écoute, ça on a compris de qui tu parlais. Sache une chose, Miraculous, si vraiment tu regrettes ce péché là que tu viens de faire, là, ce poste de fitna, tu devrais demander à le supprimer. D'accord? Et là, je vois pas en quoi tu fais la demande de suppression. Je vois pas du tout en quoi tu as fait la demande de suppression, rien. Il n'y a rien qui montre que tu t'es repenti. Là, c'est du cinéma, tout ça. Et toi, Pélim, quand tu fais ça, pourquoi? Parce que peut-être dans la vidéo que j'ai réagi en début, peut-être qu'il y avait quelque chose que j'ai dit qui t'a piqué, peut-être. Quand je te disais, il est où le pseudo-imam, il réagit pas à ça. Bon, bref, et tu réagis 3 jours après, c'est bizarre, hein, 4 jours après même. Parce qu'aujourd'hui, on est bien le 22. Hein.
Voilà, hein, on est d'accord. 22, 23, 21, 20, 19, c'était le 19, ouais. Donc, enfin, vous avez compris quoi. Bon, bref, peu importe. En tout cas, Pélim, fais très attention à toi, je te le dis. Moi, c'est pas, il n'y a aucune menace, hein. C'est juste que arrête, arrête de faire le pseudo-imam. Arrête de faire le pieux. Arrête de faire. T'es quelqu'un comme nous. Et on le sait tous. Et il y en a même qui savent qu'est-ce que tu as fait. Ils savent très bien ce que tu as fait. Et même moi, je le sais, mais je vais pas le dévoiler aux gens, c'est pas mon but. Mais arrête, arrête, mec, arrête, sérieux, arrête. Franchement, arrête. Parce que moi, regarde, si je veux, je peux le dire. Oxim Billah El Ardim, j'ai détourné aucune sœur. J'ai insulté personne. J'ai dragué aucune sœur. J'ai pas été pervers avec une seule sœur. J'ai pas fait. Enfin, voilà, etc., etc. Toi, maintenant, voilà, maintenant, à toi de jurer par Allah que t'as pas fait une de ces choses-là. Tu pourras pas. Tu sais très bien. Je vais pas dire laquelle que t'as faite. Mais je sais très bien que tu pourras pas. Pourquoi? Bah, à toi de savoir, hein. Les gens, en tout cas, les gens, soyez clairvoyants, faites très attention, hein, parce que la piété ne veut pas. Enfin, le semblant de piété qu'on peut laisser sur ce forum, c'est pas forcément, enfin, la réalité des choses, quoi. Hein, on est d'accord. Ouais, je voulais dire aussi qu'Allah me préserve de la fornication, de la drague, tout ce qui se passe sur Yabiladi, vous voyez ce que je veux dire, dans les coulisses. Qu'Allah m'éloigne de tout ça, voilà, c'est tout ce que je voudrais. C'est que, voilà, je veux pas être dans ces délires-là, vous savez, si je parle avec une femme, c'est juste dans un but de mariage, uniquement dans un but de mariage. Si je dois avoir une conversation bien plus osée avec, ça sera quand on est marié. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Maintenant, il y a un deuxième poste, là, il vient d'être créé, là, à 23h40. Parce que vous voyez, 23h47. Donc, on est bien mercredi. Et puis, donc, comme l'indique le titre, c'est l'impertinent, hein. Comme l'indique le titre, ce lâche de Free Assange s'est vu pousser des ailes. Donc, il lui aurait donné rendez-vous. Vous savez, c'est le fameux poste avant-hier, des embrouilles. Et là, ça y est, il y a les rendez-vous IRL, etc. Zama, il faut organiser, il va y avoir un octogone, vous savez, comme Caris et Booba, comme je sais pas quoi là. Bref, c'est n'importe quoi. Et que fait la modération, encore une fois, vu qu'ils ont même pas supprimé l'autre poste où ils s'embrouillaient, les deux. Que fait la modération? Et vous osez dire qu'il y a une justice sur ce forum. Et vous aimez ce forum, moi je le déteste ce forum. Les jours passent et plus je le déteste. Heureusement qu'il y a des gens bien. Et franchement, je vous dis un bon salam aux gens qui sont bien sur ce forum. Ouais, bon, j'avais plus de batterie sur la tablette, donc la flemme de la charger, etc., etc. Donc je finis ça avec le téléphone, là, avec un autre téléphone, un quatrième téléphone. Donc ouais, l'impertinent, là, voilà, qui parle que Free Assange, donc qui est Checo, leur a donné rendez-vous. Voilà, parce que, ouais, bah voilà, sur le poste assumé cet être droit de Checo, l'impertinent se sentant visé, il y aurait une embrouille entre eux. Voilà, donc il avait donné un lien Discord, tiens, il remet la capture d'écran, ce qui s'est passé. Donc la modération, hein, vous vous rappelez, ils m'ont supprimé mon post quand j'avais fait un Discord où j'avais dit il y aura des trucs croustillants dessus. Vous vous rappelez? Mais j'avais pas parlé d'embrouille ou quoi, et ce post a été banni. Celui de Arabic Style, il a jamais été banni en un an. Celui qu'il a créé il y a un an pour dire venez sur mon Discord. Ceux de Diaphane, qu'il a fait il y a 2 ou 3 mois, là, il y a 2 mois et un mois, pardon. Il en a fait deux avec deux liens différents. Il n'a pas été banni, il n'a pas été supprimé son poste, rien. Donc, encore une injustice, je ne sais pas ce que je vous ai fait, hein. Peut-être que je vous dérange trop, hein, je ne sais pas, hein. Bon, donc ce mec me donne rendez-vous en posant ses conditions que j'accepte en me rapprochant de lui. Et là, sans surprise, la mauvaise foi est la frayeur d'un homme. Lopette, bon, si c'est pour vous embrouiller, si c'est pour vous insulter, ça sert à rien. Moi, je suis pas dans les insultes, mais me déplacer jusqu'à ce petit Jeanne, c'est limite tomber dans un. Ah ouais, parce qu'il l'avait traité de petit Jean. La coupe au bol, là, Robin des Bois, maintenant, il le traite de petit Jeanne, genre. Eh, vas-y, ça sert à rien de parler. On se retrouve au milieu si t'as le courage. T'es moins enthousiaste d'un coup. Jour et l'heure, je me chargerai de télécharger Discord au moment précis. Checo, Checo, s'il te plaît, arrête de mentir. T'es venu sur mon Discord. Je dirais pas le pseudo du Discord, de ton Discord, mais tu es dessus. Tu as Discord.
Arrête de faire semblant que tu dois télécharger Discord. Tu vois, arrête de faire semblant, frérot. T'as vu, faut être juste. Moi, je t'aime bien, Sheko. Mais là, sur ça, t'as menti. Tu l'as déjà Discord. Et donc, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Je suis censé savoir que t'es un bouffon. Putain, mais il est trop con ce mec, un piège. Tu m'as pris pour Sheko. Dis, ok, Eure-et-Loire, dimanche, début d'après-midi, c'est bon. Eure-et-Loire, c'est un département, mec. Un département, même ça serait le plus petit département de France. Même c'est le Vatican. Même c'est tout ce que tu veux. Ça va être dur de trouver, hein, si tu dis juste un département. Excuse-moi, mais toi aussi, t'es chelou, mec. Tu vois, je sais pas comment. L'impertinent, c'est ça, hein. Donc, tu parles trop fragile. Ok, soit là. Genre, lui aurais donné un lien Google. Ok, voilà. Donc, ok. Porte bien ton courage, blablabla. Donc, apparemment, je signale, et bien que j'accepte un rendez-vous, je ne viendrai pas seul, c'est ça. J'ai quand même essayé de dialoguer pour lui montrer qu'il fabule, mais rien à faire. Un lâche sans froc reste un lâche. Blablabla, blablabla. Bon, bref, c'est quoi ça? J'ai même plus envie de lire. C'est juste pour vous dire une chose. Vous cautionnez ça, les gens. Vous cautionnez ça, vous signalez pas. Moi, le premier, j'aurais déjà signalé ce post. Il va même pas être supprimé, ça se trouve. S'il n'est pas signalé, ça m'étonnerait même pas. Mais moi, je vous comprends pas, les gens. Je vous comprends pas, en fait. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Quand vous allez faire la prière, quand vous allez faire salat, on est d'accord. Quand vous avez fini le tashahhud, vous savez, voilà, prenez le doigt, vous savez très bien quoi réciter. Et après, à la fin, vous dites Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu vois, de droite à gauche. Et après, vous faites quoi? Vous faites pas une dua pour ces gens-là? Ou est-ce qu'au moins vous vous dites pas, maintenant que j'ai fait ma prière, je vais faire une bonne action, je vais signaler le poste. Enfin, je sais pas, dites-moi, hein, moi en tout cas, je vois que enfin, limite, enfin, je sais pas. Vous êtes très bizarre, vous êtes très contradictoire dans votre foi. Mais bon, en tout cas, moi j'aurais signalé. Et franchement, je vous dis une chose, vraiment, c'est de la perte de temps, l'impertinent et Sheko. Arrêtez de vous embrouiller, faites votre vie, et c'est bon quoi. Les gens, c'est ce qu'ils veulent nous voir. Comporter comme des animaux. Vous savez, sur jeuxvideo.com, ils sont en train de se moquer de vous là. Ils font des captures d'écran et ils font un post intitulé Ça s'embrouille sur Yabiladi. Et puis après, ils s'embrouillent et après, bah, ils refont la scène mais en se moquant de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'ils font, hein, les gens de jeuxvideo.com. Si vous savez pas, c'est ce qu'ils sont en train de faire même là. Donc franchement, vous ridiculisez plus qu'autre chose, vous rabaissez la communauté et ainsi de suite. Moi, à votre place, j'enverrai un message de paix, l'un ou l'autre, hein, et dire ça y est, c'est fini. Il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. Vous avez tous les deux tort. D'accord? À vous embrouiller, vous êtes dans le tort, tous les deux. Vous n'avez pas un comportement digne des pieux prédécesseurs. Mais bon, que fait le pseudo-imam? Encore une fois, pourquoi il n'exhorte pas ce poste? Lui devrait s'intercaler entre les deux et dire ce qu'il y a à dire, non? Enfin bref, ça me dépite tout ça. Bon, en tout cas, je vous dis très bonne nuit à vous. Moi aussi, je vais rentrer. Je vais me faire ma petite prière de la salade de l'Isha. Et puis, est-ce qu'on a le droit de la retarder? C'est la seule prière obligatoire qu'on a le droit de retarder. Et puis après, je vais faire mon petit somme, hein, comme vous savez. Hein. Et puis demain, khedma pour tout le monde. Les études, les examens. Courage à vous. La yarnkoum à tous. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.